se connaît bien. C'est un collègue de travail. Oh, c'est pas vrai. Putain, il a l'air sympa le nouveau Thor. Mais il est sorti quand déjà le premier? En 2011, putain! Ça commence à dater, bordel! Je pourrais peut-être en faire un, souvenez-vous. Non, non et non. Alors, le film intitulé Thor, juste Thor, est le 4ème film de la phase 1 du Marvel Cinematic Universe. C'est donc l'un des tout premiers films du nouveau univers Marvel. Let's go! Allons-y, let's go! Notre film commence comme souvent par une voix off, qui est cette fois-ci celle du roi d'Asgard, qui nous raconte que l'univers est décomposé en plusieurs royaumes, dont la Terre. Mais il existe également un royaume des glaces, où vivent une espèce de truc qui ressemble aux marcheurs blancs de Game of Thrones au passage. Mais c'est pas ça, c'est des géants de glace, ils disent. Donc on va dire que c'est des géants de glace. Menaçant de plonger le monde des mortels dans une nouvelle ère glaciaire. Donc ces géants des glaces sont très méchants, car ils veulent conquérir l'univers. Par conséquent, les Asgardiens les combattent. Bon, bien évidemment, les Asgardiens gagnent la guerre, et le roi décide de voler leurs sources de pouvoir pour les punir. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les punitions. Punitions. Et pour finir, le roi Odin nous explique que les Asgardiens ont pour mission de sauvegarder la paix dans l'univers. Rien que ça. Mais en réalité, ce n'était pas une voix off. C'était le roi Odin qui racontait à ses deux enfants prénommés Thor et Loki l'histoire de son royaume. On se retrouve quelques années plus tard à la cérémonie de couronnement de Thor. Astérix est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Astérix est là. Oh pardon, excusez-moi. Vous êtes grotesque. Mais la cérémonie est interrompue, car au même moment, des géants des glaces tentèrent de récupérer leur artefact. Mais ils furent pulvérisés par le destructeur. Après cet événement, le roi se dispute avec son fils Thor. En tant que roi d'Asgard. Tu n'es pas roi. Ça fait mal. Plus tard dans la soirée, Loki réussit à convaincre son frère Thor d'aller à Jotunheim, le monde des marcheurs blancs, des géants des glaces, excusez-moi, pour les punir. Les deux frères et leurs amis partèrent donc en chevaux, excusez du peu, vers le Bifrost, un pont de lumière qui permet de se rendre d'un monde à l'autre. Après un rapide voyage, ils arrivent à Jotunheim. Nous devrions pas être ici. Non, tu crois? Nos guerriers comprennent qu'ils sont tombés dans un piège, et une bataille éclate. Cela permet de voir les différents pouvoirs de nos héros. La petite troupe est battue, et doit donc battre en retraite. Mon père, nous pouvons les achever à nous deux. À leur retour à Asgard, le roi est furax, très furax, et décide de bannir son fils. Il l'envoie donc sur Terre avec son marteau. Moi, Odin, père de toutes choses, je te bannis. Maintenant, fiche le camp. Tu es exclu de la maison des amis de l'histoire. Toi et tes enfants, et les enfants de tes enfants. Pour 3 mois. Thor arrive donc sur Terre. Il est d'abord renversé par une voiture, puis tasé par une bande de scientifiques menée par Jane Foster, alias Nathalie Portman. Le fils d'Odin est donc conduit à l'hosto, mais il veut s'enfuir. Ils avancent, c'est plaquage loupé encore, et 2 plaquages loupés, et 3, attention! Raté le premier plaquage. Attention! De retour à leur labo, Jane et ses collègues comprennent que Thor n'est pas humain, et qu'il vient d'un autre monde. Non, ça c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Notre demi-dieu arrive à s'enfuir de l'hôpital, et est récupéré par Jane. Pendant ce temps-là, à Asgard, Loki fait comprendre que c'est lui qui a trahi son frère, mais également que c'est peut-être lui qui était à l'origine de la tentative de vol de l'artefact. Quelques instants plus tard, une violente dispute éclate entre le roi et Loki. Arrête! Odin finit par révéler à Loki qu'il n'est pas son fils, mais qui est en réalité le fils du roi des glaces. Pourquoi? Vous pataugiez dans le sang des Jotuns. Pourquoi m'avoir ramené? Tu étais un enfant innocent. Non. Vous aviez forcément un but. Mais lequel? Dites-le-moi. Oh, on se calme. Suite à tous ces événements, le roi tombe dans une sorte de coma, et Loki prend donc le pouvoir provisoirement. On est de retour sur Terre, où Thor apprend où se trouve son marteau, et décide donc d'aller le chercher. Quelques instants plus tard, le labo de nos scientifiques se fait saisir par le Shield. Vous n'avez pas le droit de... Hey, Jane, doucement. Merci de votre coopération. Jane décide donc de conduire Thor vers son marteau.
Thor arrive donc après quelques combats avec les agents du Shield jusqu'à son marteau, mais n'arrive pas à le soulever, car il n'en est plus digne. Il se fait donc attraper et interroger par les agents du Shield. Durant cet interrogatoire, Loki vient voir son frère, pour lui raconter plein de salades. Dis-le-moi, c'est à cause de Jotunheim. Laisse-moi l'expliquer à notre père. Père est mort. C'est du pipeau. C'est faux. L'un des collègues de Jane arrive à faire sortir notre futur Avenger de l'ordre. Hop 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 hop! Une seconde! Putain, il arrive à voler la pièce saisie comme ça? Tu parles d'une organisation top secrète et super entraînée. On retourne à Jotunheim, où on a confirmation que Loki est à l'origine de tout ce bordel, mais qu'il souhaite également que les géants des glaces tuent le roi. Il y en a certains, au lieu de... le bordel... Notre ex-Toller va donc chez Jane, pour lui rendre son carnet de notes. C'est plutôt un arrangement tout à fait temporaire. Oh, navré, j'ai pas l'habitude de recevoir des invités. En fait, je n'ai jamais d'invités. Les amis de Thor décident de se rendre sur Terre, pour l'informer de la situation. Cela va contrarier Loki, qui va décider d'envoyer le Destructeur sur Terre. Nos guerriers retrouvent leur ami et lui racontent toute la vérité. Mon père est... Il est mort à cause de moi. Et il me faut demeurer en exil. Thor, ton père est toujours en vie? Nom de Zeus! C'est du pipeau. C'est faux. Un combat éclate donc sur Terre. Thor récupère son marteau et abat le Destructeur. C'est ça votre tenue habituelle? Plus ou moins. Ouah, c'est laid! Nos héros retournent à Asgard. Mais Loki essaie de faire croire à tout le monde qu'il n'a rien fait. Mais bizarrement, ça fonctionne pas. Pourquoi ne lui dis-tu pas que tu as envoyé le Destructeur anéantir ton frère et tous nos amis? Il devait obéir au dernier commandement de père. J'ai rien fait. Loki se rend donc au Bifrost pour essayer de détruire Jotunheim. Il espère comme cela retrouver l'amour de son père. Bon, c'est un peu bizarre comme plan, mais bon, c'est son plan. C'est pas logique. C'est pas logique. Y'a comme un hic. Un violent combat éclate entre les deux frères. Thor gagne le combat et décide de détruire le Bifrost. Oh pardon, excusez-moi. Loki, ne supportant pas la défaite, décide de se suicider devant les yeux de son père et de son frère. Loki, non! Salut, bande de salopes! On se retrouve à un banquet, mais le fils d'Odin n'a pas la tête à la victoire, et pense à Jane, laissée sur Terre. La Terre est donc perdue pour nous. Non. Il y a toujours un espoir. Peux-tu la voir? Oui. C'est du pipeau. C'est faux. Salut, bande de salopes!